Chers compatriotes, avant de prendre la parole, j'aimerais d'abord me dégager d'une responsabilité, hein, c'est celle de délégué adjoint des Assises nationales. Ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens. Hein, je tiens à le préciser, parce que nous avons le porte-parole qui est intervenu, qui a porté la parole des Assises. Moi, je suis un des délégués adjoints, donc je n'interviens pas au nom des Assises nationales. Donc j'interviens en tant que citoyen congolais, donc épris justement de la volonté de faire en sorte que le changement arrive dans notre pays. J'aimerais par ailleurs rendre un vibrant hommage à tous nos compatriotes et toutes les victimes de la barbarie, donc de la taxi, des dessins funestes de la tyrannie du Congo incarnée par M. Denis Sassou Nguesso, nous ne le dirons jamais assez. Notre présence en ce lieu est la preuve irréfutable de l'amour pour notre pays, tant nos engagements sont nombreux et notre présence atteste bien de combien nous avons à cœur de trouver des solutions pérennes à la crise générale dans laquelle s'enlise chaque jour un peu plus le Congo. Voilà pourquoi, le 15 août, donc la journée d'aujourd'hui, bien qu'ayant perdu son éclat donc, festif avant le 15 août, comme l'ont dit mes prédécesseurs, étaient des occasions de retrouvailles festives. Mais aujourd'hui, il n'en est plus le cas. Mais ce 15 août-là, combien même qu'il ne soit plus festif aujourd'hui, ne devait pas être une heure de recueillement ou de deuil national, mais un vrai rendez-vous de sursaut national pour donner au peuple et au monde qui nous regarde la preuve de notre maturité politique. Cette heure de notre histoire est une vraie opportunité d'introspection et d'autocritique qui nous est offerte sur les choix qui ont été les nôtres dans cette lutte éprouvante pour la réhabilitation de la démocratie et de l'émergence de l'État de droit au Congo. Nous ne le soulignons jamais assez et généralement nous montrons du doigt le système à juste titre, Sassou, mais rarement nous faisons notre introspection. Et sur cette question d'introspection, mes prédécesseurs ont évoqué bien des faits qui attestent que aussi bien les opposants que les tenants du pouvoir sont responsables des malheurs dans lesquels justement s'engouffrent nos peuples. Voici près de 20 ans que nous luttons promptement pour le respect des libertés fondamentales au Congo et à l'évidence, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des sacrifices consentis. Pire, nous avons organisé notre propre désordre. Je parle là de la diaspora en France essentiellement. Nous avons organisé notre propre désordre, notre propre échec et prêté au dictateur le bâton avec lequel il nous maintient sous le joug de l'oppression, puisqu'ils sont nombreux encore à se délecter de ces carottes. Ils sont nombreux à aller manger chez Sassou. Mais une fois de plus, les prédécesseurs l'ont dit, l'ont souligné. Mais qu'est-ce qui explique que cette dictature congolaise perdure? Sur quoi s'appuie-t-elle? Mais sur les hommes. Quels sont-ils ces hommes-là? On les trouve aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition. Voilà, donc voilà. Il semble par ailleurs, à la lumière de notre analyse, que nous manquons désormais de souffle, que nous nous sommes trompés d'adversaires, mais également d'approche stratégique. Surtout et surtout, nous avons subordonné nos pratiques et nos discours aux coutumes de la violence, contribuant ainsi à envenimer la situation sur le terrain, pendant que nous la collons douce ici, en Europe. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut souligner. Nous avions tous, et moi y compris en premier, appelé à la violence, au soulèvement populaire, demander à nos jeunes sur le terrain de poser des actes, même de violence. Mais justement, sans moyens, je me souviens encore, dans les années 98, quand feu Bernard Kolela disait à Denis Sassou Nguesso que les gens sont dans Bas-Congo. Mais que s'est-il passé? Tous ces jeunes ont été massacrés. Et nous sommes ici en Europe en train de faire pratiquement la même chose. Parce que vous et nous sommes dans un pays libre, où tout est permis, mais ces jeunes-là qui meurent par dizaines au pays-là, vous voyez,
est-ce que ça ne doit pas nous interpeller? Je pense que si. Et c'est pourquoi je vais justement poursuivre mon propos. La crise dans laquelle s'enfonce le pays ne profite qu'à l'étranger. Et nous connaissons tous le nom et le visage de celui qui nous manipule en nous dressant les uns contre les autres depuis des décennies. Alors que nous nous entretuons, nous nous autodétruisons, il jouit allègrement de nos richesses. À qui profite le crime? Vous l'avez compris et vous le savez, que la dictature au Congo a des piliers, a des poutres. Évidemment, c'est le colon, c'est l'Europe, c'est la France qui maintient Sassou au pouvoir. Ça, il faut le dire. Sassou n'est pas inamovible. Sassou serait parti depuis le président Hollande. Que n'avait-il pas promis justement aux Congolais? Mais qu'a-t-il fait? Il a déroulé le tapis rouge à Sassou. Il a entêté, il a accompagné. Vous voyez? Donc ça, il faut vraiment que nous soulignions chaque fois que nous nous battons, que nous continuons à lutter contre la dictature. À qui profite le crime? Donc voilà pourquoi j'en appelle à la responsabilité et à la vigilance de tous pour éviter qu'un jour, on nous exproprie de notre pays. Le but, c'est cela. Vous voyez, partout en Europe, les Européens sont en train de faire ce qu'on appelle des positions stratégiques. Donc dans le cadre de la géopolitique, il y a des bases militaires un peu partout, c'est pour quadriller. Ne vous étonnez pas, nous sommes ici des personnes valides. On est en train de vider l'Afrique de ces personnes valides. Nous fouillons justement valides. Mais que restera-t-il? Mais un jour viendra, puisqu'ici il n'y a plus rien, ben ils vont nous prendre nos terres, nos pays, et nous ne pourrions pas agir, puisqu'ils ont des armées partout. Donc j'en appelle donc à la prise de conscience de chacun. J'en appelle également à l'éveil de la conscience nationale sur cette triste réalité et sur le sens actuel de notre combat, sur ses finalités et son aboutissement pour les générations à venir. Chaque fois que nous agirons, mes chers compatriotes, pensons à nos enfants et ne perdons pas de vue que l'histoire de l'humanité est jonchée des sépultures des peuples qui ont pris les armes. Il est très dangereux de demander au peuple, et il est irresponsable de prendre des armes pour faire partir un dictateur de cynique et de sang-froid. Sassou Nguesso, en l'occurrence, il adore, il aime ce jeu de la mort. D'accord? N'est-ce pas? Il aime bien se retrouver en face des gens qui ont des armes pour avoir le mobile, les raisons pour les mater correctement. Donc attention à ces appels justement à la violence qui nous... Je vais bientôt terminer. Je vous engage donc à œuvrer pour la tenue d'un dialogue national sans exclusif placé sous l'égide de la communauté internationale. Tel est le nouvel ordre politique, le nouveau paradigme qui doit prévaloir dans notre lutte. Le dialogue ne suppose pas la fin des actions. Nous nous trompons. Dialoguer ne veut pas dire arrêter les actions. Il est la recherche des occasions de sa manifestation et doit être envisagé comme moyen. Nous pouvons parvenir à nos fins aussi par le dialogue. Rappelons-nous de 90, quand Sassou a été déboulonné du pouvoir. C'est bien par la conférence nationale. Il est la recherche des occasions pour la manifestation justement du dialogue. Il doit nous conduire à nous rassembler, à mutualiser nos efforts pour gagner en efficacité. Le dialogue n'est que vertueux et est probablement l'arme la plus redoutable contre la dictature. C'est l'arme des esprits éclairés puisqu'il demande beaucoup d'abnégation. Ne pas se conformer à la violence est un conseil bien difficile, je n'en doute, pour un peuple que la dictature a conditionné à n'agir que tel pour sa survie. Tel quel pour sa survie. Un peuple qui fait quotidiennement la douloureuse expérience d'une tyrannie cynique dont les agissements n'incitent guère qu'à la violence. Beaucoup de voix et de force nous poussent à choisir le sentier populaire de la violence et elle nous condamne à ne jamais lutter pour une cause impopulaire et de ne jamais nous retrouver dans une minorité pathétique de 2 ou 3. Pourtant, je vous exhorte à ne pas chercher la sécurité anesthésiante de l'identification à la majorité et à ne pas vous ajuster à ces discours surannés. C'est vrai que généralement dans la lutte politique, nous n'aimons pas nous retrouver dans des situations où voilà, la cause n'est pas populaire. On aime justement nous conformer au monde actuel. Quand il y a des milliers de personnes qui portent une cause, nous nous inscrivons quelquefois un peu bêtement, permettez-moi l'expression. D'accord? Mais le dialogue aujourd'hui, la voie du dialogue, qui jusqu'à aujourd'hui n'est peut-être pas encore populaire, moi je pense que c'est la meilleure et nous ne devons pas avoir honte d'assumer justement cette nouvelle approche pour la résolution du problème congolais. Avant de clore mon propos, j'aimerais me tourner vers Monsieur le Président de la République.
Monsieur Denis Sassou Nguesso, Monsieur le Président, la situation que traverse notre pays est plus que jamais préoccupante. Personne ne peut s'en réjouir, vous y compris. Le peuple vous tend la main et on appelle à votre bonne conscience. Nous continuons de croire qu'il y a le pire et le meilleur en chacun de nous. Donnez-nous le meilleur de vous-même, il est encore temps. On peut abuser d'une partie du peuple tout le temps, et de tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas abuser de tout le peuple tout le temps, dixit Abraham Lincoln. Je vous engage à œuvrer dans l'intérêt supérieur de la nation. Vive le dialogue national sans exclusive, vive la démocratie et la paix, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.